Vous la trouvez grosse là? Ça aurait pu être bien pire. Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et l'actualité cette semaine, elle était du côté de chez Sony. Et c'est plus précisément Yujin Morizawa qui nous en a appris un peu plus sur ce qu'aurait pu être la PS5. Pour info, Yujin, c'est juste le gars qui a designé la PS5, voilà. Sympa comme taf, hein. Il a avoué dans une interview que dans sa tête, la PS5, il l'aurait vue un poil plus grosse. A savoir qu'aujourd'hui, la PS5, elle fait quand même quasi 40 cm de hauteur, 10 de large et 26 de profondeur. C'est un beau bébé. Ah oui, et elle pèse 4,5 kg. Et ce qui est marrant, c'est que les ingénieurs de chez Sony, quand ils ont vu les premiers dessins de la PS5, ils lui ont dit que c'était quand même un peu gros. Du coup, il s'est calmé et il a un peu réduit le design de la console. Sachez quand même que la taille de la PS5, elle est en partie due à l'immense ventilateur qu'il y a à l'intérieur pour éviter que ça surchauffe. Enfin, Yujin nous dit dans l'interview que toutes les comparaisons qu'il a vues sur internet vis-à-vis du design de la PS5, ça l'a pas blessé et qu'au contraire, il prend ça comme de l'énergie positive et il trouve ça cool que les gens s'amusent. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Et cette semaine, on voulait savoir pour vous d'un point de vue uniquement design, quelle console a gagné. Est-ce que c'est la Xbox Series X ou la PS5? Est-ce que c'est le frigo ou l'immeuble futuriste de Dubaï? Dites-le nous dans les commentaires, justifiez tout ça, on en sélectionnera 2 la semaine prochaine. Et le chiffre de cette semaine, c'est 12,8 milliards d'euros. C'est la somme pour laquelle Huawei va vendre Honor. Je le redis parce que c'est quand même juste une somme énorme, 12,8 milliards d'euros. C'est quasiment autant que le PIB de la Macédoine du Nord. Bon, vous le savez peut-être, mais Huawei a quelques petits soucis avec les États-Unis en ce moment. Comme par exemple, une interdiction d'utiliser les services Google. Un peu contraignant comme interdiction. Surtout quand on fait des téléphones. Sous Android. Qui appartient à Google du coup, qui est américain. Du coup, ça oblige un peu Huawei à tout créer de leur côté, un système d'exploitation ou un magasin d'applications par exemple. Et ça coûte un pognon de dingue. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux. Donc pour avoir un peu plus de moulaga, Huawei décide de vendre Honor à plusieurs entreprises chinoises et au gouvernement local de Shenzhen. Bon, imaginez, c'est comme si chez nous, l'État rachetait Wiko. Sauf que bon, Wiko produit pas ses téléphones en France. Mais vous avez saisi l'idée. Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait votre streamcam par Logitech et c'est Jérôme qui l'a gagné, bravo à toi, va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton cadeau. Et cette semaine on vous offre votre alarm box de chez Abus pour sécuriser votre poussette, votre vélo, votre barbecue ou votre remorque devant chez vous. Pour gagner ce boîtier d'alarme, c'est très simple, vous le demandez dans les commentaires et c'est réservé à nos abonnés sur YouTube. Bonne chance. Et la vidéo de cette semaine elle fait... Voici les nouveaux Mac. Bon, on les a découverts lors de la conférence Apple de cette semaine. Mais dis-moi Jordan, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces nouveaux Mac? Oh bah je pense que tu devrais aller sur 01net.com. Pardon. Bon, la nouveauté de ces Mac, on en parlait la semaine dernière, mais elle se passe au niveau du processeur. Pour la première fois, les Mac ont un processeur créé par Apple. En plus de gérer macOS, maintenant Apple gérera aussi ce qu'il y a à l'intérieur des ordinateurs. Les processeurs Apple seraient plus puissants et consommeraient moins que les anciens processeurs, donc du coup, vous l'avez dans le fond, on aura une meilleure autonomie? Exactement, une meilleure autonomie. Bon, il y a d'autres avantages à avoir ces nouveaux processeurs, mais tous vous les citer en une minute, c'est impossible. Retenez enfin que ces nouveaux processeurs concernent tous les MacBook Air, une partie des MacBook Pro 13 pouces et une partie des Mac Mini. Et la semaine dernière, on vous demandait selon vous quelle était la vidéo qui méritait d'être la plus vue sur YouTube. Vous nous avez répondu, petite sélection de vos commentaires en vidéo. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break, merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, si vous a plu, pensez à mettre votre meilleur pouce bleu, laisser un petit commentaire pour donner votre avis, on lit tout, et à vous abonner, on est bientôt 50 000 abonnés, ça fait plaisir, petite fête pour fêter ça quand on pourra, dans 2 ans. Et moi je vous donne rendez-vous ici la semaine prochaine, salut!